Bienvenue sur À la découverte du tarot, je suis Nolwenn et je t'emmène avec moi pour le vlog numéro 7. Bonjour à tous et bienvenue sur À la découverte du tarot pour le vlog numéro 7. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous allez passer une belle semaine. Avant qu'on commence, merci beaucoup pour tous vos messages en privé, pour les personnes qui mettent des commentaires aussi en dessous de ces vidéos YouTube, qui mettent des j'aime. Ça m'aide énormément, ça me permet de gagner en visibilité. Donc si jamais vous voulez me soutenir mais que vous ne voulez pas acheter un tirage ou que voilà, le tirage de cœur, ça vous emballe pas trop, mais que vous voulez être là pour moi et que vous voulez me donner de la visibilité, je vous en prie, mettez des petits commentaires, c'est toujours un plaisir. Accrochez-vous parce qu'aujourd'hui on va parler des conditions générales de vente et de tout ce que je suis un peu obligée de faire en tant que tarologue et que je ne savais pas forcément, que j'ai découvert grâce à un live sur Instagram qui parlait justement de ce sujet et je me suis dit ça serait pas mal d'en faire une petite vidéo parce que s'il y a des personnes qui se lancent en tant que tarologue ou qui se lancent dans la vente de services d'ailleurs, ça peut être très intéressant comme sujet et je vous conseille de vous renseigner avant de vous lancer. Sur ce, je vous laisse avec les vidéos de la semaine et on se retrouve juste après. Alors on est lundi après-midi, vers les coups de 14h-15h, j'ai toujours un petit coup de mou. J'ai fait une petite sieste et révise ma psychologie générale. Donc c'est reparti. J'aimerais bien faire 4 heures encore cette semaine de révision. Cette semaine, j'ai profité d'un peu de temps que j'avais pour planifier sur au moins 2 semaines toutes les stories réels et posts Instagram que j'allais pouvoir publier, sachant que les réels que je poste sur Instagram, c'est les mêmes que ceux que je poste sur TikTok. Il y a uniquement la musique qui peut changer. C'est pareil sur Facebook. J'ai juste un réel pour 3 plateformes. Mardi soir, j'ai pu tester l'offre Star avec Justine, donc qui a fait la première consultation. Ensuite, j'ai dû mettre en place du coup tout son document récap que j'allais lui envoyer, puisque dans l'offre Star, je vous envoie tout un document avec le récap de notre consultation. Donc là, j'ai bien travaillé ça le lendemain pour tout lui envoyer et que tout soit bien propre. Ensuite, j'ai pas mal révisé la psychologie, donc je vous en parle dans le vlog de toute façon. Je parle toute seule, ça m'aide à apprendre les cours, à expliquer les cours et à mieux les retenir. Donc c'est pour ça que vous me voyez plutôt active et en train de parler dans le vide, très clairement. On est encore en train de réviser. Je m'étais dit je révise 4 heures par semaine et là j'aimerais bien faire 5 heures. J'ai envie de la finir assez vite, donc pas dans 2 mois, ce sera pas possible, mais qu'en 6 ou 8 mois ce soit bouclé pour qu'ensuite je puisse vraiment proposer des tirages psychologiques. On va rentrer dans tout ce qui est addiction, etc. Je crois que je vous en avais déjà parlé. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de vidéos où je révise et c'est vrai que vu que je me pose, en fait je pense à filmer. J'ai aussi commencé le défi tarot de Magali du déclic magique sur Instagram. Donc il y a un petit groupe sur Telegram qui suit ce défi. C'est totalement gratuit. On a un petit workbook aussi que Magali nous a envoyé. C'est vraiment super intéressant et c'est hyper chouette aussi de voir tous les partages. Bon là comme avec la psycho, je parle toute seule. Reprenant mes conditions générales de vente avec les nouvelles offres, en fait je vais me faire des petites fiches, oui, comme à l'école, pour me rappeler combien de temps avant vous devez prendre rendez-vous au plus tard, combien de temps avant vous pouvez annuler un rendez-vous ou demander le report d'un rendez-vous au plus tard. Comme ça j'ai tout moi ici et je vais pouvoir, quand je vais prendre des rendez-vous avec vous, en fait vous indiquer les informations importantes directement concernant l'offre que vous aurez choisie parce que j'aurai tout sous les yeux. Ça me permet aussi de ne pas m'emmêler les pinceaux et de ne pas me contredire dans les infos. Au premier abord, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas très pro de leur montrer ça, mais en fait, ça vous montre aussi que je suis organisée de mon côté et je sais ce que je fais. Et en même temps, le but, c'est de vous montrer les coulisses. Donc voilà, on est dans les coulisses. Je me fais des petites fiches mémo avec mes offres. Et puis moi, ça me permet aussi de garder le fil parce que je vous avoue que j'ai pas non plus une mémoire sans sas. Je suis un peu rouge parce que je viens d'aller courir et même après la douche, j'arrive pas à redescendre. C'est normal, tout va bien. Je vous prends là en vidéo parce que je vais faire la consultation justement avec Alix, la deuxième consultation pour l'offre Star. J'ai trop hâte, j'ai hâte de voir ses retours à la fin aussi pour voir ce qu'elle en a pensé, ce qu'elle va me dire sur ses avancées de ces 2 semaines et demie. Normalement, on avait mis un rendez-vous 2 semaines après la première consultation et finalement, on a dû décaler. Donc, du coup, ça faisait 3 semaines après, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc, j'ai hâte de voir tout ça. Je suis trop contente. Par rapport aux
aux conditions générales de vente et aux choses obligatoires à faire pour l'entreprise, en fait, moi, je me suis lancée un peu naïvement. Un peu par hasard, je suis tombée sur le live de Morgan Moon ou Moonet, je sais pas comment on dit. C'était un live en replay et elle parlait justement des cartomanciens, cartomanciennes qui n'ont pas forcément leurs conditions générales de vente ou même des charlatans, etc. Le live était super intéressant. Et je me suis dit, oh là là, mais mon Dieu, mais moi, j'ai pas du tout... en fait, je me suis pas du tout renseignée par rapport à tout ça, ça va pas du tout. Je me suis dit, oh mon Dieu, mais moi, j'ai pas du tout ça. Attends, il faut que je regarde bien, il faut que je me pose. Effectivement, j'ai regardé, du coup, tout ce qui était par rapport aux conditions générales de vente d'un service, donc d'un tirage. J'ai regardé aussi, quand il y avait des sites internet, les mentions légales et la politique de confidentialité des données, etc. Alors, les conditions générales de vente, soit on peut les faire écrire par un juriste, soit on peut les écrire nous-mêmes. On ne peut pas les copier-coller de quelque part parce qu'il faut qu'elles soient 100% personnalisées. J'ai fait de la veille, en fait, j'ai regardé un peu sur plusieurs sites qui proposaient des services du même type que les miens. Et ensuite, j'ai repris tous les articles qui m'intéressent, tous les articles que je revois souvent revenir, qui pouvaient être intéressants à mettre. Et ensuite j'ai adapté aussi avec mes services. J'aurais pu faire appel à un juriste parce que finalement j'ai passé 9 ou 10 heures dessus et de toute façon je pense qu'à un moment donné je vais quand même faire vérifier par quelqu'un du domaine pour être sûr de ne pas avoir de soucis. Sachant que ces conditions générales de vente, du coup il faut les modifier à chaque nouveau service, puisqu'en fait il va falloir intégrer les conditions de vente de ce service dans les conditions générales de vente. Voilà. Après, vous pouvez aussi faire des conditions générales de vente uniquement pour une offre en particulier ou un service en particulier qui, par exemple, va être temporaire. Si tu donnes pas tes conditions générales de vente sur tes supports de communication ou quoi, si tu es une entreprise comme moi, une micro-entreprise, il me semble que ça peut aller jusqu'à 15 000 € d'amende. Donc, c'est quand même assez conséquent. Par rapport aux mentions légales, donc pour l'instant, je les ai pas écrites parce que j'ai pas de site internet, mais je suis en train de regarder sur WordPress pour faire un site internet. Après, je vous avoue que c'est pas ma priorité parce que vu qu'il y a les réseaux et que je sais que déjà je peux vendre mes offres par ce biais-là ou même en parlant avec mes amis qui en parlent à leurs amis, etc. Je peux aussi jouer là-dessus, enfin jouer sur le bouche à oreille et sur les réseaux avant de lancer mon site internet. Également avec le live de Morgane, j'ai su qu'il fallait obligatoirement souscrire à un service de médiation. Le service de médiation, en fait, il va permettre aux consommateurs de faire appel au service de médiation en cas de litige, s'il y a quelque chose qui ne va pas avec une offre, s'il veut faire une réclamation et qu'il n'est pas possible de régler à l'amiable cette réclamation avec le vendeur, c'est-à-dire avec moi. Si le client ne trouve pas de solution avec le service de médiation, à ce moment-là, il peut saisir la justice. Je vends des services, je suis obligée de souscrire à ce service de médiation. Sachant qu'il y a des services de médiation qui sont directement référenciés selon le code de la consommation. Et ça, c'est obligatoire depuis le 1er janvier 2016. Je vous invite à regarder tout ça avant de vous lancer. Également, moi, j'ai souscrit une assurance professionnelle pour être protégée si jamais il y a besoin. Après, c'est pas obligatoire, c'est fortement conseillé, mais ce n'est pas obligatoire. Dans le domaine de la voyance, de la cartomancie, de la médiumnité, etc., toutes les entreprises ne vont pas accepter d'assurer ce type de profession. Donc du coup là il faut bien aussi se renseigner auprès des assurances. En plus des conditions générales de vente et de la politique de confidentialité des données, le fait d'être cartomancien, cartomancienne, tarologue, etc., c'est pas une profession qui va être réglementée. Il va y avoir des règles déontologiques quand même à respecter, c'est-à-dire que une consultation, elle va être confidentielle. L'échange ne regarde que nous. Et je suis là pour vous accompagner, pour vous aider. Donc, ensuite, tout ce qui est question de santé, etc., moi, je ne vais pas pouvoir y répondre. Dans ces cas-là, il faut voir un médecin ou un spécialiste qui est spécialisé dans le problème de santé que vous avez. Après, il y a tout ce qui est en lien aussi avec la grossesse. La grossesse, je le lie un peu aussi à la santé parce que, pareil, c'est des sujets qui sont un peu touchy. Après, de toute façon, moi, quand il y a des questions sur lesquelles je ne peux pas vous répondre, je vous le dis clairement. Soit on essaie de reformuler la question, soit je vous dis, je suis désolée, mais je ne pourrais pas répondre à votre question. Et je proposais d'aller vers quelqu'un qui pourra faire ce type de questions ou vous inviter à vous rapprocher d'un professionnel de santé. Ensuite, bien sûr, je n'ai pas le droit de faire de la médecine illégale, c'est-à-dire que je ne peux pas vous prescrire quelque chose, ce n'est pas mon métier. Pour le moment, je ne vais pas faire de tirage psychologique, c'est-à-dire que si vous avez des névroses, des psychoses, etc., je ne vais pas pouvoir vous aider à les régler. Je peux peut-être essayer de vous aider à vivre avec, vous apporter une aide avec l'outil qui est le tarot. Je ne pourrai pas la résoudre, si je peux dire ça comme ça. Le tirage psychologique, j'attends vraiment d'avoir ma certification en psychologie générale pour faire vraiment des consultations où on pourra peut-être faire un suivi même de consultation toutes les 2 semaines par exemple avec les cartes et en faisant des tirages purement psychologiques.
Après, il y a certains tarologues qui vont faire que de l'introspective, c'est-à-dire développement personnel, etc., qui vont pas du tout faire de divinatoire. Moi, je vais mêler introspectif et divinatoire. Attention, quand je dis divinatoire, je n'ai pas la science infuse. C'est pas parce que je te dis il peut se passer ça qu'il va forcément se passer ça. À partir du moment où tu sais qu'il peut se passer ça, toi, tes comportements, ils vont changer par rapport à ça. Soit c'est quelque chose qui te plaît et tu vas faire ce que tu peux pour aller vers ça, soit c'est quelque chose qui te plaît pas du tout et justement avec les tirages en général il y a des conseils qui viennent avec et donc du coup tu vas avoir des conseils pour essayer d'éviter une situation qui ne te plairait pas. Après ça, j'ai conscience qu'on y croit, qu'on n'y croit pas. Moi j'y crois personnellement puisque c'est pour ça aussi que je le fais. Après je n'ai pas la science infuse, il y a des personnes qui refusent de le faire et je le comprends totalement, des cartomanciens, cartomanciennes. Il y a d'autres personnes qui vont faire que du divinatoire. Je me vois pas faire que du divinatoire parce que déjà c'est pas la façon dont j'ai appris le tarot. Je pense que dans une prochaine vidéo, je vous parlerai vraiment un peu plus de comment je fonctionne, comment je vais faire mon tirage, comment je vais me concentrer, etc. Si jamais ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Ensuite, je voulais vous parler aussi de Pôle emploi parce que ça fait partie de mon quotidien. Donc Pôle emploi, pardon, qui est devenu France Travail, donc je devrais dire France Travail. Vu que j'ai suivi mon conjoint ici et que j'ai dû démissionner de mon travail pour le suivre, j'ai le droit d'être inscrite et de toucher des allocations de France Travail. C'est aussi ce qui m'a motivée quelque part à me lancer en me disant je vais tester, c'est le moment et en même temps je peux chercher à côté et si jamais voilà l'entreprise ça marche pas, il faudra bien que je trouve autre chose à côté pour avoir des revenus. C'est pour ça aussi que je vous parlais dans le dernier épisode que je me suis fixé 6 mois pour que l'entreprise elle soit viable. Si au bout de ces 6 mois l'entreprise n'est pas viable, je vais commencer à chercher vraiment activement un autre travail, quitte à faire un mi-temps et moitié entreprise, moitié mi-temps. J'ai vraiment envie de me consacrer à l'entreprise à fond au début pour regarder si ça peut marcher justement. Vu que moi j'ai 25 ans, donc je suis dans l'année de mes 25 ans, je bénéficie aussi d'un accompagnement spécifique pour les jeunes. Donc moi c'est un accompagnement individuel ou individualisé, je ne sais plus le nom. Après moi j'ai expliqué à la conseillère du coup qui va me suivre exactement mon projet. Si vous avez des questions à ce sujet d'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux ou par mail. J'ai un appel avec ma conseillère ou un rendez-vous présentiel. Enfin, voilà, j'ai un échange avec ma conseillère au moins tous les mois. On regarde comment ça évolue, sachant que là du coup mon premier rendez-vous avec elle est fin avril. Et enfin, je voulais vous parler un peu du lancement de mes offres, puisque lundi, donc là, le jour où sort cette vidéo, très clairement, à 17 h le même lundi, donc aujourd'hui, si vous regardez la vidéo le jour où elle sort, et sinon, c'est déjà passé, les gars, mettez-vous à jour. J'ai 2 offres qui arrivent, donc ça va être des offres vraiment en direct où on va pouvoir se caler un rendez-vous et je vous tire les cartes en direct, je vous accompagne en direct, soit pendant 30 minutes, soit pendant 1 heure. Et j'ai l'offre Star qui va arriver aussi tout bientôt. Ça va sortir le 29 avril, donc soyez prêts. Voilà, pour l'instant, j'ai rendez-vous avec Alix, la première personne qui a testé le tirage pour sa 2e consultation. Et mardi soir, j'ai testé aussi l'offre avec Justine. Comme ça, j'ai 2 points de vue différents aussi. Et en fait, c'est hyper intéressant de les accompagner toutes les deux et de voir la différence de leur retour. Et c'est aussi intéressant de voir comment elles accueillent chacune le programme. S'il va sortir, il sera pépite, je pense, vraiment. Je vais vous faire une liste d'attente où il y aura une réduction sur ce programme. Et également, Alix m'a soumis l'idée de faire des cartes de fidélité pour les tirages. Donc, je vais faire ça aussi et je vais vous la proposer tout bientôt. C'est là aussi où on se rend compte que l'importance de l'entourage, il est primordial parce que en fait, ça fait du bien de pouvoir brainstormer, de pouvoir parler de ces offres et tout ça avec d'autres personnes parce que oui, je travaille seule, je travaille de la maison, etc. Mais ça ne veut pas dire que je suis coupée du monde. J'échange avec d'autres personnes aussi autour de ça puisque c'est hyper important pour moi aussi de voir quels peuvent être vos besoins et comment m'adapter à vous aussi. Si jamais il y a des choses qui vous plairaient, si jamais il y a des sujets que vous voulez aborder, si jamais il y a des offres que vous voulez que je lance même, n'hésitez vraiment pas à me les soumettre puisque moi j'adore recevoir tout ça. Je le transforme, je le mets à ma sauce et je vous le propose. Si vous voulez réserver un tirage, n'hésitez pas vraiment. Et si vous voulez qu'on échange 15 minutes par téléphone avant de réserver votre tirage, vous pouvez aussi m'envoyer un message, je vous appelle, on parle un peu de tout ça, ça n'engage à rien, ça vous permet juste de savoir un peu de quoi il s'agit. Et voilà, on est parti. Le vlog 7, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. À la découverte du tarot, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'ici.